je m'endors. Ah si, j'aime bien. Bon, bref, allez, je vous laisse regarder. Magnifique vidéo de la chaîne Religion. Abonnez-vous à la chaîne Religion. Oui. Et sur le YouTube de cette chaîne, vous aurez le lien de leur Discord où ils organisent des débats et même des concours. Là, il y a un grand concours de débatteurs dont je fais partie. Je suis dans une poule. Alors, je n'ai pas encore trouvé le thème sur lequel j'avais envie de débattre avec. Bon, bref. Allez, c'est parti. Qui vote pour la victoire et tout, comment ça se passe? Mais en fait, c'est le public qui vote et tout pour la rhétorique et il y a les arguments d'un côté et comment on dit? La La dialectique et la rhétorique. rhétorique. Ouais, voilà. Ok. Sauf que en fait, vu que je suis connu, dans la poule où je suis, il n'y a pas un seul analyste qui s'est inscrit. Il y a des places vacantes et ils m'ont mis face à un mec qui est athée, agnostique, tout comme moi, quoi. Ah, Donc on ne sait pas de quoi on va débattre l'un contre l'autre puisqu'on est d'accord sur tout. C'est un petit problème qu'on a là. écoutez, moi je peux toujours vous arranger un truc. Voilà. En tout cas, Tu viens t'inscrire et tu fais l'analyste. voilà, c'est ça. Oui, mais tu vas nous plier en même temps. C'est toi qui vas gagner. C'est ça, c'est que moi je suis nul en débat. Je te signale. Enfin Bon, bref. vas-y, allaitement de l'adulte, c'est Bon, parti. allaitement de l'adulte. Allez, c'est parti les amis. Assalamu alaikum mes amis. Petite vidéo ASMR ce soir. J'espère qu'elle vous plaira. Abonnez-vous à Religion et rejoignez-nous sur Discord. Sahih Muslim, chapitre 7, hadith 1453. Une femme appelée Sahla bin Suhail était mariée à un homme qui s'appelait Abu Hudayfa. Ces derniers avaient un allié qui s'appelait Salim. Un jour, cette femme vint au prophète et lui dit: Ô envoyé d'Allah, je remarque les signes du mécontentement sur le visage d'Abu Hudayfa, mon époux. Lorsque Salim entre dans notre maison, Le prophète lui répondit alors: Allaite-le. et comment l'allaiterai-je alors qu'il est un adulte? Répondait-elle en étant étonnée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, rigola et lui répondit: Je sais bien que c'est un adulte. Non, mais c'est terrible. Amr, dans sa Non, c'est narration terrible. de l'histoire, Terrible. pour illustrer l'âge de Salim, nous dit que ce dernier a participé à la bataille de Badr. Et dans la narration de Ibn Abi Omar, Sahla bin Suhail s'exclama: Et comment l'allaiterai-je alors que c'est un grand homme avec une barbe? Fais-toi téter les nichons par ce buvard. Et c'est comme ça qu'on trouve des hadiths où Aïcha elle-même, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths où elle allaitait les hommes qui rentraient chez elle, où elle allaitait les hommes pour s'isoler avec eux et pour les regarder fixement dans le blanc des yeux. Sinon, on a des hadiths de cette même personne qui nous dit que durant l'époque islamique, durant la vie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des versets coraniques qui incitaient à l'allaitement. Il y avait à la base 10 allaitements, puis un autre verset est révélé pour abroger le premier et inciter à 5 allaitements. Puis, à la mort du prophète, une chèvre ou une poule mangea ces versets-là
et on ne les retrouve plus dans les livres de Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie énormément pour ce moment. Je vous fais des bisous là où ça vous fait du bien. Et je tiens aussi à remercier Luna qui a fait la voix féminine de cet ASMR. Je remercie l'immense et l'unique Bébert de la chaîne Koufr FM. Allez vous abonner avant de dormir. Allez vous abonner à sa chaîne. Et surtout, joignez-nous sur Religion pour plus de contenu. Rejoignez notre chaîne YouTube, mettez un pouce bleu et venez sur Discord, le premier serveur interreligieux francophone. Je vous fais des bisous là où ça vous fait du bien et à bientôt, Inch'Allah. Ah, le concept ASMR, hein, il est bien. Hein. Allô, attends, on m'entend? Oui. Oui, oui, on t'entend. Moi, ce qui me fait. Par contre, l'atmosphère, elle était angoissante. Moi, ce qui m'a éclaté le plus, Euh, c'est quand il a dit « Et Aïcha se faisait téter ». Elle les regardait dans le blanc des yeux. Ça m'a tué. C'est pas genre, je suis pudique, je suis obligé de le faire. Non, et regarde-moi. What's my name? What's my name? Oui, c'est angoissant. Avec les petits bruits de bouche, tout ça, machin. C'est vrai. mais tu devrais refaire. Enfin, vous devriez refaire plus de choses comme ça, du coup. Ça marche Mais très moi, bien. j'avais un projet avec. Parce qu'il fait des pranks, Abdel Bouboul. Il fait Ouais. des pranks. Moi, j'ai des projets de pranks et après, je peux pas le faire parce que je suis pas arabophone. Tu comprends? Lui, il va piéger Ah oui. des arabophones, en fait. Ah, ça, c'est cool, ça. Ah, ça, c'est très bien. Et moi, je peux pas. Mais moi, le grand cher que les mecs connaîtront pas, mais qu'il va présenter en tant que musulman, parce que ça, c'est prank. Hein. Un grand cher Après, qui est tu peux atteint de Gilles de passer la pour un Tourette. converti. Moi, mon prank, c'est simple. Hein, c'est un grand cher atteint de Gilles de la Tourette. Que tu présentes à un mec qui s'y attend pas. Tu dis attention, fais gaffe, sois respectueux parce que le mec, il a un grave problème. Il est atteint de Gilles de la Tourette. Ah, je pense que tu peux passer pour un converti, ça passe. Ouais, je pourrais. Hein. Ah ouais. Mais bon, c'était une idée de prank que j'avais, les amis. Alors bon, là, je sais pas, hein, on n'est plus que tous les deux, Régulus. Toi, tu viens de débarquer, tu es en forme, tu veux faire des trucs ou moi j'avais prévu des trucs d'Alaïste, hein, mais Bah, si. après je peux passer à autre chose, hein. Non, non, ça va. Hein. Ensuite, Ouais. voilà, on a Ok, allez. Alors, on en était où? Ajouter à la scène. On était là. Ouais, c'est le mec qui prenait le prophète. Oh, c'est un truc de dingue quand même. C'était. Alors, un autre, un échange de tweets. Ta Ta mère mère est une pute. Pas du tout, elle est prof. Ah, désolé de le dérangement alors. Pas de souci, bonne soirée. Bon, c'est un échange entre alaïstes tout à fait classique, les amis. Ça, c'est beau, ça. Tu sais, j'ai oublié, et je l'ai fait hier, et j'ai oublié déjà ce que j'ai mis dans mon. Ah oui, j'ai dû changer la musique. Oui, ça vous Mes dit. outils pour mes vacances au Sénégal. J'ai dû changer la musique parce que sinon la vidéo était carrément censurée, quoi. Ah ouais? Ouais, je teste toujours à l'avance, tu sais, moi, mes vidéos, tu vois. Donc, je sais ce qui va être censuré ou pas. Là, ça a fait péter le live. Là, j'ai changé le fond sonore. Donc, le Ok. fond sonore, c'est moi qui ai choisi ça. Je sais plus ce que j'ai mis à la place. Enfin, bref. Mes outils pour les vacances au Sénégal. Alors, qu'est-ce que ça va être comme tenue magnifique? On devine, hein. Des tenues sexy pour les boîtes de nuit, les casinos et tout ça. La babouche, la babouche, elle veut sa babouche. Oh oui, la babouche.
Bonjour les Là, elle va pouvoir frimer comme au Sénégal, hein. Tu te doutes que là, ça va être la star quand même, hein, dans la street. Ça y est, Vas-y, on a perdu Régulus. vas-y, non, non, je suis là, je suis là, je suis là. Vas-y. Alors, ce que j'ai prévu pour la fin du live, en fait, ce sont des vidéos et je les ai pas regardées. Je les ai mis les unes après les autres. C'est que sur comment se débarrasser des jeans, enfin des Vas-y. jaunes. Moi, j'ai envie de savoir. Et donc, et donc là, tu me dis stop quand tu veux, hein. On laisse regarder aux gens, vous jugez par vous-même. Et si tu as un truc à dire, tu le dis, hein. Ok. D'accord? Voilà, comme Mhm. on fait quand on vidéoscope un truc qu'on n'a pas regardé à l'avance. Allez, c'est parti. amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo assez spéciale à la demande de certains abonnés qui ont des problèmes avec des djinns qu'on appelle chez nous des génies démoniaques ou des démons en fait comme vous le voulez. Et ces djinns en fait nous pourrissent la vie quotidienne, que ce soit à la maison, que ce soit sur nos... Attends, je fais pause exprès parce que c'est moi qui ai une première remarque. Régulus, elle dit djinn ou démon, pour elle, c'est pareil. C'est vrai ou pas? C'est pas forcément vrai, parce que tu sais, il y a les djinns musulmans, c'est pas des démons les djinns musulmans, donc c'est pas vrai. En fait, il y a les djinns shayatin, c'est des soumis à Iblis, le démon, et il y a des djinns musulmans chrétiens qui sont pas forcément démoniaques, tu vois. Donc non, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas exactement pareil. Voilà. D'accord. Mais les démons, ce sont des djinns ou il y a des démons qui sont pas djinns? En fait, oula, c'est compliqué. En fait, les Ah, démons. c'est dur. Ah ouais, je pose une colle là. Non, non, parce qu'en fait, il y a les shayatines. Les shayatines, c'est vraiment les djinns rattachés à Iblis, Shaitan et tout, qui eux sont des démons à proprement dit. Après, les autres, après, c'est une race à part, les djinns, tu sais, ils sont pas tous démoniaques, justement. Voilà. Oui, bah, il y a Pas des pareil. musulmans, il y a des juifs, il y a de Voilà, tout là-dedans. voilà. Donc non, djinn, ça veut pas directement dire démon. C'est une race complètement à part des êtres humains et des autres, mais enfin, islamiquement parlant, j'y crois pas, les gars, on sait jamais, mais c'est pas Ah, directement non, des démons. mais par exemple, est-ce que moi je pourrais être un démon, par exemple? Toi, oui, en fait, tu es un démon parmi les hommes, oui. Puisqu'en fait, Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Islamiquement parlant, on dit qu'il y a des hommes démoniaques. C'est vrai. Le prophète en a parlé dans des hadiths. Donc oui, 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 oui. Il y a des hommes, enfin, il y a des djinns démoniaques et des hommes démoniaques, tout à fait. C'est vrai. Ouais. ah, d'accord. Après, ce que dit l'Église chrétienne, je sais pas. Dans le chat, dites-le, hein. Je pense que les djinns n'existent pas dans l'Église chrétienne, mais les démons existent. Et les démons sont plus ou moins des anges déchus qui ont suivi Satan, qui était un ange déchu, hein. Enfin, je pense que pour les chrétiens, c'est ça, hein. Et il n'y a pas de djinn ou truc comme ça. Bon, bref, c'est petites nuances. Alors, on va voir comment lutter contre les djinns. Parce que les djinns, ils sont partout, hein, dans vos canalisations, dans vos chiottes, tout ça, hein. Donc, c'est important de savoir quoi faire. Et elle va vous dire. notre lieu de travail. Et certains même sont des djinns amoureux, c'est-à-dire qu'il y a des rapports le soir avec eux. Certains ont des rapports avec eux le soir. Et aujourd'hui, je vous donne une petite astuce qui va vous permettre de les éloigner. Donc, c'est une astuce qui est utilisée par les Rakis. Les Rakis sont des personnes qui combattent en fait ces démons. Cette astuce que je vais vous dévoiler a permis en fait d'éloigner les démons et elle a été prouvée efficace et je peux le prouver car moi-même je l'ai utilisé. Donc on utilise pour éloigner les démons le musc noir. Le musc noir, vous l'avez soit en une forme dure ou une forme liquide. Je vais vous expliquer cela. Voilà. J'ai arrêté là, hein, parce qu'après, c'est du commercial, hein. Voilà. Donc, le musc noir, voilà. Bon. C'est le muscle de mon cul. En fait, c'est le muscle issu de mon cul. Et il est sombre, il est noir et ça va éloigner les démons. Voilà. Bon.
Bon, t'as un truc à dire, on passe à la suivante. Hein. Non, Ça, vaut mieux je vais- passer au suivant. Là, c'est juste des superstitions basiques sur les djinns. On va te sortir plein d'outils à la con pour combattre les djinns, etc. C'est complètement merdique. Voilà. Ah, bon, allez. Bah, suivant, ça risque d'être pareil. Hein. Bon, celle-là, c'est la seule que j'ai coupée avant la fin. Les autres, j'ai dit, allez, nique sa race, j'en ai marre, je n'ai même pas les écouter. Je les balance et on va voir. Comment chasser les djinns qui vivent dans la maison ou qui vivent autour de la maison? C'est une question qu'on peut beaucoup se poser. Et c'est pour cette raison que j'essaie de répondre aux questions que vous êtes en train de poser dans les commentaires parce que je les lis. Et il y en a que je réponds avec un message et il y en a qui demandent beaucoup de précision. Donc c'est plus rapide pour moi de vous répondre avec des cours vidéo. Donc salam alaikum pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jalal Maher. Je suis dans la Ruqya depuis plusieurs années et j'aimerais partager avec vous mes expériences dans ce domaine afin de vous soigner, afin de vous protéger. Comme ça, vous arriverez à votre but qui est de bien vivre, Inch'Allah Ta'ala. Donc, merci de aimer, de partager, de s'abonner et de aimer la vidéo pour comme ça, on aura de plus en plus de vidéos. Parce que c'est grâce à votre réaction, votre message, votre réponse que je continue et je continuerai bi'idhnillahi ta'ala dans ce chemin. Et je vois de plus en plus, machallah, vous êtes extraordinaire, vous donnez beaucoup d'énergie dans vos messages avec les remerciements, malgré que c'est pas mon but. Walakin, le fait de le voir et de le revoir, ça apaise et ça donne au courage. Donc, comment on peut faire pour protéger sa propre maison? Ou bien quand on déménage à une autre maison, ou bien quand on déménage dans un magasin. Parce que il y a beaucoup malheureusement de ce qu'on appelle des taqalid, adat, chez nous, surtout les Maghrébins, les Africains, etc. Quand on y va moi je me rappelle quand j'étais petit, il y en a qui ramènent le lait, ils le jettent comme ça dans zama yqulu ahl al-mkan, zama les djinns, ahl al-mkan, il faut zama bismillah, etc. Ils leur parlent. Non, c'est pas comme ça. Ça c'est n'importe quoi. Quand tu rentres dans une maison, ou bien ta propre maison où tu vis aujourd'hui et que tu veux la protéger, premièrement, évite le maximum la musique. Évite le maximum la musique parce que c'est comme ça, c'est le son ta shaitan. Donc ne mets pas la musique beaucoup. J'ai un problème avec ça, moi, c'est que à la maison, on met souvent de la musique, on n'a pas de djinn. Pourquoi ça marche pas pour nous? J'ai remarqué un truc très bizarre, c'est que les djinns ne s'en prennent qu'à ceux qui y croient. C'est très bizarre comme phénomène. C'est-à-dire que dès que tu y crois, ça te fait des soucis. Dès que tu y crois plus, apparemment, ça résout tous les problèmes avec eux. Voilà. Mais pourquoi il dit pas simplement, bon, arrêtez d'y croire, regardez, ceux qui croient pas, ils n'ont pas de djinn, ils n'ont pas d'emmerde avec les djinns. Bah, c'est son business en fait. Voilà, lui c'est un capteur de djinns, donc il peut pas se permettre de dire que ça n'existe pas. Il a besoin que les gens continuent à y croire. Oui. Ah ouais, parce que la musique, il y en a de la bien. J'en ai passé tout à l'heure de la musique, de la bien. Et, ça, oui, et pourtant, il y a pas. Est-ce qu'il y a des djinns qui sont venus? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Après, D'ailleurs, je crois. oui. Après, je crois que tu as envie d'entendre la musique que j'ai passée tout à l'heure. J'ai C'est envie ça la fin d'entendre de la soirée. Hein. Oui, oui, Dis que tu as envie de l'entendre, hein, la musique. oui, j'ai envie. Voilà, la musique. On va voir. Écoute, je passe cette musique. On va voir si. Et je mets le. Attends, je mets le lien du StreamYard quand même parce que. Je suis pas con. Lien du StreamYard. Oh les jeans. Oh les jeans. Si cette musique vous avez envie de monter, vous avez le lien du StreamYard. Et maintenant, je vais remettre la musique que tu n'as pas écoutée tout à l'heure. En fait, c'est pour ça que je la passe, c'est parce que tu étais absent. Et j'aime bien me faire écouter quand même ce qui s'est passé avant et que les gens ont apprécié. Hein, attention. Donc, on va voir si les djinns vont venir. Écoute. Allez, c'est parti. Salut, connais-tu mon ami? Le champion de la démocratie. C'est le king des humanistes. Et les apostats, il les fiste. Il a une armée de clones qui applique sa méthode. Les sunnites passent pour des clowns et les fachos dérobent. Moi je suis un humaniste.
Je suis le chevalier blanc. Les détracteurs, je les fiste et je leur pète les dents. Je sauverai l'humanité en débat télévisé sur la chatte de Aïcha devant un public en toi. Les impostats sont pénibles, ils me tapent sur le bide. Mon projet de société est trop bien pour ces Français. Un jour j'écrirai peut-être, en attendant je provoque tous les teubés de TikTok sur le zombie du prophète. Moi je suis un humaniste, je suis le chevalier blanc. Les détracteurs je les fiste et je leur pète les dents. Je sauverai l'humanité en débat télévisé sur la chaîne de Aïcha devant un public en toi. Sont pénibles, ils me tapent sur le bide. Mon projet de société est trop bien pour ces Français. Un jour j'écrirai peut-être, en attendant je provoque tous les teubés de TikTok sur le sabig du prophète. Moi je suis un humaniste, je suis le chevalier blanc. Les détracteurs je les fiste et je leur pète les dents. Je sauverai l'humanité en débat télévisé sur la chaîne de Aïcha devant un public en toi. Voilà, donc, t'as vu, c'est quand même ça, c'est Oui, la musique qui fait fuir les... Est-ce que ça tire des jeans, ça? oui, ça, je garantis que cette chanson est 100% efficace pour faire fuir les jeans. 100%. Bah oui, Avec magnifique. là, il y a une garantie au moins de 3 ans sur sortir des jeans. Moi, je vous le dis, si ça marche pas, il n'y a rien qui marche. Même le Coran, ça marche pas. Hein. Même le Coran, ça marche pas, les gars. Salut, Bassensen. Salut Bébert, salut Régulus, comment ça va? Ça va. Tranquille, facile. J'avais pas prévu de monter, mais cette histoire de jean là, en plus j'ai été confronté à ça. Et je vais vous écouter, mais j'ai eu affaire à ça, à une séance de déjeanification. De Rokia, quoi. Ouais, voilà. Comment dire, d'un espace d'habitation, effectivement. Voilà. Ah bah faut que tu nous racontes, attends, c'est mieux que les vidéos, là, c'est dans une maison, c'est ça, il fallait enlever les jeans de la maison. Ouais, je suis arrivé, et en arrivant, dans ce passage, et j'ai entendu, il y avait tout, il y avait je sais plus, je crois que c'était un imam qui chantait des versets du Coran, et j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Et on m'a expliqué, non, mais c'est bien, parce que c'est un nouvel appartement, et c'est pour faire fuir les jeans. Et j'ai dit ok, donc je suis resté actuellement et je suis vite reparti. Donc effectivement, ça a fait fuir les jeans, je suis parti. Voilà. Donc c'était assez cocasse. Tu t'es pas fait péter la gueule, rien, quoi. Oh, c'est pas drôle. Non, c'était avec la famille. Avec la famille, entre guillemets. Ah, c'est Donc, sympa. hein? C'est un peu comme chez les scouts, quoi, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Ouais, tu parles, ouais, t'es un peu étonné. Je savais même pas que c'est ce genre de truc. En plus, ce qui est marrant, c'est que tu fais fuir les jeans en mettant une vidéo YouTube. Donc, de l'internet, un truc qui a été créé par des couffards, basé en Amérique. Et voilà, et t'as un gros barbu, mais quand j'ai vu la gueule du mec sur la vidéo, j'ai oulé la vache, j'ai laissé tomber, quoi. Donc, c'était assez flippant. Donc, c'était surtout Alors, ridicule. on voit de qui il s'agit d'ailleurs, ce mec-là qui se fait des couilles en or avec ça, qui fait de la captation de jeans. Ah oui. Une belle arnaque. Ah oui. Bah, on a un jean, oh là là. Tu vois, ça fait.
Ça fait venir les djinns, hein. T'as vu Régulus? Il y a un djinn qui est venu là. Ah ouais, Peut-être ouais, je que si vois. Ah on oui, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. peut-être que si on frotte sa lampe magique, on va avoir un droit à quelque chose. Ah, Salam t'as alaikum, Djinn, mon ami. plein de traçanettes. Puis-je frotter ta petite lampe magique? You, Djinn. Jijin. Plus de musique. Oh là, c'est étrange. Oui, une langue est... Ah, c'est Evil Dead. Là, c'est le langage... Je sais pas parler en Evil Dead, moi. C'est plus zombie que djinn, là, en fait. Oui. Ouais. C'est quoi, t'es Bah, chanteur il de a heavy metal? musique. Non, mais Djinn, ça chante. C'est comme dans Aladdin, le film de Walt Disney. Là, Djinn, c'est censé nous... Je sais pas. Ouais. Oh, 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 les amis, je suis le Djinn. Ah ouais, fais Allô, péter Djinn. l'accordéon, là. Bah, Djinn, allez, que veux-tu, Djinn? Que nous proposes-tu? Djinn un peu sur la fin de vie. Ouais, c'est un djinn en fin de vie, hein. C'est un djinn en fin Ouais, de vie. là, en train de s'éteindre. Les batteries Ouais, sur la c'est un chaise. djinn qui a... On a trop frotté, trop frotté sa petite lampe magique. Là. Il n'y a plus rien dedans, c'est vide. On a vidé la lampe magique. C'est malheureux. Merde. Ah, Il n'a bon. plus l'énergie d'être amoureux. Ouais. Ouais. Et Billie Jean, il veut plus parler? On va remettre la vidéo. Écoutez, hein, les amis. Ouais, vas-y, Allez. fais-nous partager ce maître en sciences des Ah bah lui, djinns. c'est un raki, hein. C'est un vrai de vrai, le mec. Attention. Hein. Vraiment, s'il y a munasaba, etc., une occasion, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sachant qu'il y a des savants qui disent pas de musique du tout. Mais s'il y a pour moi, s'il y a une occasion, un mariage ou quelque chose comme ça, il faut un petit peu fermer les yeux parce qu'il ne faut pas non plus trop fermer la situation. Mais par contre, que la musique, tous les jours, subhanallah, quand on passe dans les lieux où il y a les Arabes qui habitent, ils ont peut-être plus de musique que les noms arabes et les noms africains. Moi, quand je dis arabe, je veux dire les musulmans aussi, donc tous les musulmans. Et alors que normalement, il faut que notre maison soit remplie de Coran, remplie de dhikr, remplie, alhamdoulilah, il y a des chaînes maintenant où il y a le Coran H24, il y a des hadiths H24, tu peux mettre des chaînes YouTube, tu peux mettre... Mais malheureusement, nous on replie et après on s'habitue à écouter les bonnes paroles. Si on s'habitue, au début c'est difficile, mais si on s'habitue d'écouter les bonnes paroles, les hadiths, etc., eh ben ça devient une... Moi, ce que je comprends, et je pense que Masson Sen aussi, il est en train de dire que la musique kabyle, ça attire les djinns, voilà. Donc, tout ce qui est conneries, musique et tout, Ouais. et ça attire les djinns, il n'y a que le Coran. Voilà. Est-ce que le rail, ça attire les djinns? Oui, ça attire les djinns. Ce qui est Ah oui, rare. oui, je crois que c'est encore pire que la musique kabyle, je crois. Ah oui, le rail, c'est un degré supplémentaire. Voilà. Ouais, c'est 3 fois, c'est 3 fois plus radioactif. Mais alors, par contre, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il dit bon, les mariages, on peut un peu fermer les yeux, tu vois. Il veut pas se couper de sa clientèle quand même. Hein. T'as vu? Ah, il est pas fou, le mec. Hein. Les cousins, le mariage, quand même. Hein. Aïe. Il est fort. Oui, parce que les mariés, c'est vraiment le truc que tu peux pas enlever, c'est le mariage. Voilà, danser, la musique au match, je peux pas le Ouais. Ouais, tu fais ton business. Alors, après le mariage, c'est la tristesse. C'est vraiment, c'est le Coran, en faisant la cuisine, Ouais, c'est ça. en nettoyant la vaisselle, t'écoutes du Coran et... Ah, c'est Franchement, c'est tout le difficile. temps. T'as dit, c'est difficile au début. Hein. Mais on s'habitue. C'est tout le temps. T'es chez toi, tu mets la télé, c'est du Coran tout le temps. Voilà. Oui. Heureusement, voilà, c'est par difficile, YouTube, hein. On s'habitue. par la radio. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Ah, je mets la suite. Allez. Ah oui, vas-y. Une bonne aida, une bonne habitude. D'accord? Mais si on s'habitue à écouter la musique et tout ça, et tout ce qui va avec, et les mauvaises paroles, et trop de dessins animés, etc., bah après, ça va installer les choses qui vont avec. Chaque chose va avec chaque chose. Et donc, ça c'est première des choses. Ensuite,
donc évitez les disputes في الدار, parce que les disputes ramènent الشياطين. Si vous voulez vous disputer, calmez-vous, le couple, etc. Et ça, c'est un autre thème, mais je donne juste vite fait que si vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous voyez que ça va pas, l'homme, il peut sortir et changer l'air et laisser un petit peu la tension qu'il descend, parce que le shaitan, il aime bien remonter les tensions, et ça installe le shayatin fi le bayt. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, évitez ça. Évitez de mettre trop la musique. Je coupe exprès parce que j'étais en train de réfléchir à une scène. Il dit, l'homme, il peut sortir pour apaiser les tensions et tout ça. Est-ce que la femme peut sortir, prendre l'air pour apaiser les tensions? Ah, c'est une bonne question, ça. Si elle est dans la cuisine et qu'elle est en train de faire à bouffer, ça va être difficile. Ah ouais. Bon, admettons, elle a fait le ménage, elle a fait à bouffer, Ah, elle tout a faire. servi la table, elle est debout derrière son mari parce qu'elle s'assoit pas tant qu'il n'a pas mangé, tout ça, machin, et que le sujet de conversation, c'est, bon, ça part en couille et que ça monte en tension, quoi. Et que ça sent la 434 dans l'air. Est-ce qu'elle a le droit de sortir pour prendre l'air à ce moment-là, pour faire baisser la tension ou pas? Ouais, c'est vrai qu'il parle surtout des. Oui. Oui, je pense, disputer. Il pense. Je crois qu'elle dispute va sortir de la entre. maison, il faut qu'elle mette son hijab, la totale et Si elle tout. habite en HLM, ça va être difficile. S'ils ont un Est-ce qu'elle a le balcon. droit de sortir sans l'autorisation de son mari, en fait? Non. Bon. Non, Donc, c'est un en fait, HLM, mais sans balcon, je en pense pas. pleine dispute, elle va dire chérie, enfin connard, je t'emmerde, mais est-ce que tu m'autorises à prendre l'air pour sortir toute seule pour faire baisser la tension? Oui. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est compliqué comme question. Oh, c'est Non, mais difficile. ça dépend du type dans quel type de logement tu es. C'est comme je viens de dire, si tu es en HLM, bon, si tu as un balcon, elle peut peut-être sortir dans le balcon prendre l'air. Mais s'il y en Dans a, le ils vide ont. ordure, elle peut sortir dans le vide ordure aussi. Tu vois, prendre l'air, Oui, aussi. dans les Si. poubelles, voilà. Oui, elle peut très bien faire un roulé-boulé dans la cage d'escalier aussi, mais tout dépend. Je ne sais pas. Après, s'ils ont une maison, s'ils ont du terrain aussi, parce que si c'est une maison en lotissement, les maisons collées les unes aux autres, bon, elle peut sortir dans la rue. Je sais pas, c'est compliqué. Il faudrait demander aux savants. C'est une bonne question. Ouais, bonne Mais je question. remarque. Ouais. C'est très bonne Régulus, Régulus, t'as une réponse ou ça y est, tu t'es endormi là? Trouve une solution, Régulus. On est dans la merde. Non, je suis exaspéré, voilà. Bon, allez, je mets la vidéo qu'on en finisse avec ça. Mais alors attends, excuse-moi juste une chose. Il a quand même dit que Ouais. même les dessins animés, hein, ça ramène Oui, les jeans. Hein. Capitaine Flamme. Les pauvres, les gamins. Cobra, tu dégages, hein, d'accord. Bah, tu regardes Julie, c'est mort, quoi. Hein. Ah bah oui, 31. Ah merde. Inspecteur Gadget, va te faire foutre. Enfin. Après, moi, je considère qu'il n'a pas assez bien rasé sa moustache. Voilà, si je devais te donner. Heidi, Seb et Sébastien, Heidi. Oui, il a pas assez bien rasé sa moustache, c'est vrai. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, Voilà, il n'y aurait plus quand même. Tu fais une vidéo, le moindre des choses, tu rases la stache mou. Voilà. Tu fais un bon collier de barbe, la Robéru. Il veut nous faire le bon Ouais, rap sur la Salafia. Il n'est même pas capable d'incarner. Voilà, Ouais, non, c'est vrai que ça craint. Harry Mike est beaucoup plus professionnel sur ce plan-là. C'est ça, hein, quand tu passes du communisme à l'islamisme, regarde. Hein, tu sais pas. Il y a du laisser aller, je trouve. Voilà, ça va pas, ça. Putain, il n'a pas autant de stache mou que moi, mais non, quand même beaucoup moins. Vas-y, continue. Bon, bref, allez. La suite, j'ai envie de savoir. Le Coran, ne mettez pas trop de photos, subhanallah, les photos, évitez les chiens dans la maison, évitez trop de disputes, évitez la médisance, parler sur les voisins, ah oui, t'as vu l'autre, t'as vu l'un, t'as vu l'autre, etc. Il faut éviter tout ça, évitez tout ce qui est haram, ne rentrez pas l'argent haram à la maison, que l'argent halal que vous gagnez.
Alors là, c'est un problème, là. Voilà, là, non, voilà, attends. Là, il va trop loin, là, quand même. Comment tu veux pas rentrer l'argent haram à la maison? Comment tu fais tes courses après? Explique. Non, mais attends. Non, en fait, ce qu'il est en train de dire, Bébert, c'est qu'il faut laisser l'argent haram dans la cage d'escalier ou juste devant l'entrée. Il ne faut pas que ça rentre tout de suite. Ah, rentre pas. voilà. Ou à la banque, carrément. Voilà, la banque. À la banque. Ah oui. Voilà. Ah oui, il ramène pas Ah, de ok. billets. Le Tu seul fais un souci, trou. c'est que ça Non, mais rentre. voilà, dans le faux plafond. Voilà, C'est ça. t'enlèves une plaque du faux Non. plafond, tu sais comment c'est, t'enlèves une plaque du faux plafond, hop, tu balances dans un coin. Et Ouais, puis, la ni valise, connu, la quoi, valise à billets. mais pas dans le faux plafond de ton appartement. Voilà. Ah, là, non. Là, ça peut pas. Par contre, dans le faux plafond de l'appartement de ton pote, tu peux. Voilà. Tu peux. Mais bon, Oui, bref. pas de valise à billets. Voilà. Passez à la banque avant quand même. Soyez pas. Voilà. Parce que vous avez droit à rien avec lui. Hein. Pas de musique, pas de photos, mur bien sûr de peinture grise. Je sais pas, il y a peut-être une peinture spécifique. On va avoir des murs bien propres, sans On va photos, voir, sans pas de rien. motif, hein, pas de motif. Ah mouvages. oui, bon. les papiers peints à motif, surtout pas. Ça peut, Oui. ça peut vous exciter ou Alors. vous détourner. Ouais. Ah bah, si tu mets des Super. sgags sur ton papier peint, Ouais. non, c'est pas recommandé. Hein. Ah non, pas du tout. Surtout celle-là. Ah non. Alors, on va écouter la suite. On écoute. Avec votre sueur du vrai Smicho, ne rentrez même pas l'argent haram, ne rentrez pas les objets qui ont été volés ou qui ont été pris. De cette manière-là, vous protégerez votre maison et vous savez que les djinns, il y a des catégories. Les djinns, ils ont des catégories. Il y a des sorciers repentis qui disent que si une maison est purifiée, si une maison, que les habitants de cette maison, c'est des gens pieux, shayatin, même s'ils sont envoyés par une sorcellerie, ils arrivent à la porte, ils ne peuvent pas entrer. Ou bien ils arrivent de 100 mètres, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas s'approcher. Parce que cette maison est une nour, est une lumière, et donc ils ne peuvent pas y accéder, ils ne peuvent pas venir. Ensuite, si vous voyez qu'il y a des objets, il y a des bruits bizarres, il y a... Attends, c'est important ça. Pardon, ma tasse. C'est important parce que il est en train de dire, si vraiment vous êtes des gens pieux, il n'y aura pas de djinns qui s'approcheront, même à 100 mètres de votre maison, Voilà. c'est une lumière. C'est ça. Donc, si vous avez des djinns, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas assez pieux. Eh oui, vous n'êtes pas assez pieux. Des mécréants, des mauvais musulmans. Voilà. Vous êtes des mauvais croyants, de mauvais musulmans. Toujours au même point. Momo, voilà. Momo, il faut le suivre dans tout ce qu'il fait. S'il y a une seule faille dans l'histoire, une seule brèche, et ben t'as un putain de djinn qui rentre et qui va squatter ta putain de maison et qui va pas te laisser tranquille. C'est en train de dire. Voilà. C'est tout. Voilà, faut être honnête, c'est un peu ça qu'il est en train de dire. S'il y a un djinn impro qui s'enfile dans ton lit et il te fait des choses salaces la nuit pendant que tu dors, c'est parce que tu n'as pas récité Surat al-Fatiha avant de dormir. Tu n'as pas récité Surat al-Kahf, Surat Voilà. plutôt. Et après, en plus, c'est le cercle vicieux parce qu'après t'avoir fait des trucs bizarres, il va t'uriner dans l'oreille et tu n'aimes pas te réveiller pour la prière du, c'est quoi, du Fajr, je sais pas comment ça s'appelle. Exactement, pour la prière du Fajr. Ah oui. Du matin, C'est le cercle vicieux après. Hein. Quand le djinn est rentré, c'est fini pour ta gueule. Hein. Si tu aurais fait la prière de nuit, là, peut-être que le djinn n'y serait pas venu, mais tu voulais aller dormir, et ben ça t'a coûté cher. Voilà, ça t'a coûté un djinn dans ton lit. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, sans compter ton portefeuille de Hassanet qui s'écroule complet, quoi. C'est la banqueroute totale, quoi. Hein. Après, tu vas faire, tu vois, tu fais pas bien ta prière. Après, tu vas rêver de quoi? Tu vas rêver que tu as écarté, explosé l'anus du prophète, quand même. Comme on a vu précédemment, quand même. Voilà, alors que si tu restes quelques petites sourates, Al-Falaq, An-Nas, etc., sans aller jusqu'à rester soit la Baqara ou celle de l'Imran, déjà là, tu pourras te sauver. Tu fais pas ton dhikr, voilà ce qui t'arrive, Voilà, tu t'exploses l'anus du prophète en rêve. Voilà, tu as tout gagné.
Voilà pourquoi l'islam, être un bon musulman, est la réponse à tout. Tu sais, C'est important. c'est tranquille. C'est voilà, c'est la Mais réponse là, à tout, de tous tes problèmes. j'adore comment il parle de ça, mais il dit la maison, voilà, qui est une lumière, on dirait vraiment de la science-fiction. Genre, il y a une barrière Ouais. magique qui serait comme ça, qui se protège contre les attaques Le de Dieu. Seigneur des Anneaux, you shall not pass. Oh, putain, regarde la tête qu'il a. Il sent que le mec il est en train de rêver. Il pense au mec est en train de rêver qu'il a explosé Ah, le il est prophète. Un Là, bourraque. Vincent. Vas-y, ouais. J'étais en- je bordais sec. Je pense que- Oh, celui-là. Oh, c'est terrible. C'est pas possible. Oh, C'est le horrible. mec. C'est horrible, mon Et cher puis Bébert, après, c'est ça, horrible il ce est que en vous train faites. de lire c'est la tête du mec qui est en train de lire le tweet. C'est le commentaire. Qui doit répondre. Tu sais, il doit répondre à quel commentaire je réponds aujourd'hui sur le tweet, sur Yadi Tu sais, t'as la Balbi. larme. Le mec, il Regarde, t'as dit, la larme j'ai qui va tomber. explosé la rondelle. J'ai explosé la rondelle du prophète, je bondais sec. C'est lui qui m'a demandé. Il- T'as la- Oh T'es la prêt à lâcher la punaise. larme. Oh punaise. Ah oui, la petite Ah larme. putain. Ah ouais. Oh là là. Bon, allez. C'est- Je laisse. il existe vraiment ce type? Ou c'est moi qui suis en train de. Ou je Quel type? rêve? Le mec de la vidéo, là? Oui, il existe vraiment ce mec? C'est Bah pas une oui, blague, hein? c'est pas Ouais. une C'est pas intelligence Marcel artificielle. Béliveau qui sera converti en. Non, c'est pas lui, Ah, hein? avec la moustache, peut-être, c'est. Peut-être, oui, vu la moustache, je sais pas. C'est peut-être, je sais pas, un maçon lusitanien qui s'est déguisé Oui. en. On va savoir. On va bien voir. Écoute, on va écouter ça. Allez, encore, allez, mets-nous-en là. parfois des On a tocs besoin. في الباب et qu'il n'y a personne. Si vous entendez qu'il y a comme s'il y a du verre qui se casse alors qu'il n'y a pas de verre qui se casse, ou bien il y a des objets qui disparaissent dans la maison, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la maison. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé la ruqya il y a longtemps, j'entendais tout le temps, mais tout le temps, la nuit, mais pas chez moi, chez les voisins, j'entendais tout le temps quelqu'un qui est en train de creuser en pleine nuit, à 3 heures, 4 heures, 2 heures, quelqu'un qui creuse avec comme s'il fait des travaux, alors qu'on sait que personne ne va faire les travaux à 2 heures et 3 heures. Et après, j'ai appris que même les voisins, ils sont même pas là. Et donc, Shayatin, il vient comme ça pour embêter. Ou bien, j'ai entendu aussi des fois des tocs à la maison, quelqu'un qui toque, mais on ouvre vite, personne. Donc, dès que ça toque, on ouvre vite, il n'y a personne. Donc, c'est que voilà. Donc, Shayatin, il vient nous embêter parfois. Et dans ces cas-là, donc, ce qu'il faut faire, prendre de l'eau, coraniser, bien coraniser, leur rajouter. Je suis désolé, mais c'est juste un enfant du quartier, c'est tout. C'est pas un djinn du tout qui vient compléter. Ça, on a connu ça, on a tous fait ça quand on était gosses. L'été, on n'a rien à foutre, on s'amuse à toquer sur la porte du voisin, on se barre. C'était con, c'était bête, mais c'était un jeu d'enfant. Voilà. Ça n'a rien avec les djinns, monsieur. Je sais pas comment il s'appelle, mais je sais pas pourquoi il rejetteront sur les djinns. Voilà. Alors, Donc, Ouais, mais, voilà. ouais. Oui, vas-y. Ah, mais Régulus, tu sais très bien que quand il dit ça, en fin de compte, il fait bouillir l'esprit, comment dire, tu sais, les musulmans, quoi, qui ont toujours l'impression d'être entourés comment dire, de shaitan, de djinn, de mauvais œil, etc., quoi. Il fait qu'alimenter l'imaginaire psychotique des musulmans en disant ça, quoi. Oui. Par contre, ça fait vraiment, comme tu as dit, psychotique d'ouvrir la porte comme ça dès qu'il y a le tocage de ce C'est clair. Ah, moi, je vois pas, moi. J'en ai marre. Ah, putain. Ce mec, j'en ai marre. À chaque phrase, il y a de contrariété. C'est infernal. Ah oui, en c'est fait. clair. alors, Putain, ouais, oui, c'est clair. les amis, il y a Kevin Mazet qui m'envoie un message. Tu devrais vraiment écouter le remix que j'ai fait sur Discord, mort de rire. Bon, il m'a envoyé. Je suppose, Kevin, tu vas me confirmer hein, que Subhanallah, quel rêve étrange. C'est ça dont tu parles, dis ouais dans le chat, hein, Kevin.
Est-ce que c'est bien ce que j'ai reçu? Parce que tu n'as pas le même pseudo sur Discord. Hein. C'est celui-là? Subhanallah. Bon, alors, écoute, on va le passer pour faire plaisir à Kevin et puis nous faire plaisir à nous aussi, parce que ça parle du rêve étrange hein, du mec qui boit des secs. D'accord? Donc, voilà. Alors, je vous le passe parce que, voilà, ça vaut le coup quand même. Allez, on rigole. C'est ça, hein? C'est ça, c'est la rigolade. Tout le monde dans le chat, vous participez. Tout le monde, on est une famille. Pardon. On est une famille, on plaisante entre nous, on rigole, on se partage nos trucs, il n'y a pas de problème. Partagez écran, subhanallah, quel étrange rêve. Allez, c'est parti. Vous le voyez bien. Alors, ce qui compte, c'est la musique. Hein. Alors, je vous mets lecture. Vous entendez, hein? Oui. Oui, parfaitement. Subhanallah, quel rêve étrange. J'étais dans la mosquée du prophète. Et un homme est venu me prendre par l'épaule, il avait une carrure imposante. C'était le prophète de l'islam, il m'a pris et emmené dans un lit. Et là, il s'est déshabillé, je bandais seul comme un porc. Astaghfirullah. Il m'a ordonné de le babaliser. J'ai commencé à pleurer en disant que je pouvais pas. Et il m'a dit que c'était un ordre divin. C'était le prophète de l'islam. Il m'a pris et emmené dans un lit. Et là, il s'est déshabillé. Je bandais sec comme un porc. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Je commence à le prendre, aller et venir jusqu'à que je jouisse. En l'immortel, c'était le paradis. Il m'a regardé et m'a dit que c'est un bon présage. Les frères, je suis complètement ravagé et perdu. J'ai adoré ce moment, mais j'ai commis un grave péché. Et sur le prophète, en plus que Dieu me pardonne. Faites des doigts avec moi. C'était le prophète de l'islam. Il m'a pris et emmené dans un lit. Et là, il s'est déshabillé. Je bandais sec comme un porc. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ah, bravo. Oh, punaise. C'est quoi excellent. Merci Kevin. Hein. Oh, merci Kevin. Hein. C'est collector. Tu me partageras de nouveau. Enfin, j'ai sur Discord et je ferai un clip et on mettra sur Twitter et tout ça. Hein. Faut l'envoyer au mec de la Roca, là, cette musique là. Il va péter un câble, le mec. L'image du forum. Hein. Oh punaise. Dire que c'est du vrai, dire que c'est de l'histoire vraie, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est pas genre on blasphème, tu vois, genre Charlie Hebdo, on invente des trucs. Non. Oh punaise. Mais le gars, on lui a répondu à sa question. Ils ont disserté sur son problème. Bah, voilà une belle musique sur laquelle notre chasseur de roca, le spécialiste en roca, va pouvoir s'étendre. Là. Il va en attraper des djinns avec ça. Oui. Je sais pas si c'est des djinns qu'il va attraper avec ça. Mais... des dragons, des djinns dragons. Des sgags de prophètes, oui. Oh punaise. On continue. Les mecs, vous êtes encore en forme ou on va se coucher comme vous voulez, hein. Bah là, tu m'as réveillé moi, avec ton histoire de djinn. Moi, je suis naze, mais c'est pas grave, on continue. Hein. Si vous voulez. Vas-y. Hein, moi, vas-y. Ça va rigoler. Tu tiens le coup. Ouais, on continue au moins avec celui-là, puis on dégage. Ouais, voilà, allez, on continue avec celui-là. Allez, vas-y. Finissons sur une belle note avec celui-là. S'il n'y a pas moulu, vous mettez le jujubé normal. Vous rajoutez le melha, le sel. Vous rajoutez le pierre d'Alain. A-L-U-N. L'Alain, ça ressemble au sel. C'est blanc, mais c'est le shibba en arabe. Shibba.
ok? Et il est de couleur blanc, on dirait, ça ressemble beaucoup à la neige. C'est comme la neige, comme ça. Et quand il est écrasé, ça ressemble au sel. Donc, leur mélanger et mettre dans tous les coins, avec un pchit, dans tous les coins de la maison en disant Bismillah, Bismillah, à part dans les toilettes. Ça, c'est la meilleure façon pour protéger, Inch'Allah Ta'ala, la maison. Et si vous voyez aussi des symptômes comme ça dans la maison, mettez al-Ruqya en boucle et mettez Surat al-Baqarah en boucle. Et une autre chose, soignez s'il y a quelqu'un à la maison, parce que les djinns ne viennent pas comme ça embêter la maison, sauf s'il y a une personne ou plusieurs qui sont dans la maison et qui ont des problèmes de mal occulte. Donc les djinns, ils font n'importe quoi et se déplacent dans la maison. Ah, si les djinns, ils viennent chez toi, qu'il y a un truc C'est bizarre, ta faute. c'est qu'il faut trouver le coupable dans la maison qui les a fait venir par des pratiques occultes, sataniques, ou par la fornication, ou que sais-je, par le maquillage au collège, par des trucs comme ça. Eh oui, Qui est l'agent du Mossad dans ta famille? voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un juif, il y a un juif caché parmi tes enfants. Il y a Ah, un il juif est caché où? dans le... J'ai un juif caché dans le placo ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais moi, j'aime bien sa phrase, coraniser l'eau. Ouais, oui. Ah ben ça se fait. Il faut coraniser l'eau. Bon. Et ok, moi, hein. je vais vendre de l'eau coranisée. Ouais, avec de la pierre d'Alain, hein. Pas de Alain, La pierre Alain Delon, d'Alain, mais hommage à notre cher Alain national. oui, disparu. Mais la bonne pierre d'Alain. Donc, Pipchit, un coup de Pipchit. Alors, pas dans les toilettes, parce que je crois que dans les toilettes, c'était déjà la maison du djinn, non? Pourquoi déjà? Pourquoi il veut pas en mettre dans les toilettes? Normalement, il devrait en mettre dans les toilettes. Vu que les Oh, j'ai toilettes, pas c'est... compris pourquoi il met pas dans les toilettes, mais déjà, il prend de la pierre, il la broie, c'est du sel, hein. Alors là, c'est la superstition, mais ancestrale, hein, parce que même en France, à l'époque, au Moyen-Âge, toutes les vieilles qui balançaient du sel par-dessus leur épaule tout le temps pour pas se faire enculer par Satan, à longueur de temps, qui gâchaient le sel, parce que ça coûtait cher le sel à l'époque. Ils se faisaient engueuler. Tu sais quoi, tout ce sel qu'il y a par terre? J'ai rien, Oh putain, c'est pour pas me du faire sel de Guérande. enculer par Satan. Ah ouais, mais ta gueule, fais-toi enculer, mais arrête de dépenser mon sel. Tu vois. C'est clair. Oh, Non, mais punaise. ce qui est triste avec ça, quand tu l'écoutes, c'est que tu te dis que tu es en 2024 et via maintenant la technologie actuelle, la technologie découverte, il te raconte que de la merde. Voilà, je le dis haut et fort, le mec ne raconte que de la merde sur des superstitions qui apparentent des gens dingues et à croire qu'ils sont poursuivis ou pourchassés. C'est c'est une tristesse Non, abyssale. mais même au 19e siècle, en France, un mec qui parle comme ça, mais les gens, c'est un spectacle comique, quoi. Ils rigolent. Et on est en 2024, le mec qui raconte ça sur les réseaux sociaux, et les gens, ils regardent. Ouais, ils sont, ouais. C'est, je Oh, reste sans voix. oh, ouais. Moi, je préfère garder mes jeans, en tout cas. J'ai mes jeans à la maison, ils vont très bien. On parle, moi, ça me va. Moi, ils me vont. Ouais, moi j'aime bien. Moi, j'ai des jeans, j'ai plusieurs jeans à la maison d'ailleurs. J'ai des Ouais. 501, j'ai vraiment des. j'ai- Mes Ouais, enfants ont des jeans, ma femme on a va, des jeans. on va pas tomber dans les jeans pourris. Ouais, ouais, moi, j'ai Moi Billie aussi, Jean c'est que pour eux, j'écoute m'en souvent. faut. Voilà. Ouais, moi, puis C'est, j'ai un disque de jeans avec Michael Jackson, hein, Billie Jean, tout ouais, ça. Donc, ouais. J'ai quelques bouteilles de jean avec ou sans glace. Je me fais plaisir. ah ouais, des Voilà. jeans, ouais, toniques, ça met en forme. J'ai Bon, gin allez, tonic. j'écoute un peu parce que moi, j'ai une envie de faire sangloter le boa. Vas-y, Qu'il vas-y. faudrait que je fasse. Donc, j'avance un peu, je vous laisserai commenter. Et pendant que vous Ouais, commentez, j'irai faire pleurer d'accord. le cyclope. D'accord? Ouais, mais Allez, on avance. évite de le faire pleurer dans l'oreille de quelqu'un. Hein. Oui, ah bah, oui, bah, si, de ma femme, je vais la voir direct. Et je pense qu'elle elle est partie, elle est allée se coucher là. Ah, direct dans son oreille. Comme ça, elle va pas faire la prière du phage. Tranquille. Allez, on y va.
etc. Parce qu'il ne vient pas comme ça. Et si vous les voyez sous forme de serpent, sous forme d'animal, etc., il faut faire ce qu'on appelle tahrij. Et ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire tu leur dis 3 jours, partez d'ici, comme ça, tu leur dis partez de ma maison pendant 3 jours, et après, si tu les vois, tu peux les tuer, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'ils continuent d'exister, mais en général, quand tu leur dis de partir au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ordonne de partir, normalement, ils partiront même si c'est des kuffars. Je parle de djinns quand ils sont en forme, d'accord, et ça existe aussi. Mais on les voit en général seulement si on est soi-même touché. Par exemple, moi, je les vois pas du tout. Je les vois pas du tout. Alhamdulillah que Ah, donc ça veut dire que moi, il est en train de dire, moi, je suis tranquille, moi, je suis un mec bien. Moi, je suis pieux, moi, je les vois pas, moi, je suis pas concerné par eux, ils me dérangent pas. Mais vous, hein, les gens, là, les mécréants, là, les autres, Ouais, vous en avez Moi, je plein, vois vous en avez plus plein ça. autour de Non, vous. je reviens un peu en arrière parce que moi, ce qui m'a éclaté, c'est. J'ai l'impression qu'il aimerait bien les voir, mais il ne voit pas. Ouais, il est C'est même un peu regarde, déçu. c'est moi, bon, bah, moi, je les vois pas, moi. Bon, bah, il y en a, il les voit, hein. Mais moi, bon, bah, voilà, moi, je suis. Attends, je remets, il regarde. console, il dit qu'il est un mec bien. Mais en général, quand tu leur dis de partir au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous ordonne de partir, normalement, ils partiront même si c'est des kuffars. Je parle de djinns quand ils sont en forme, d'accord, et ça existe Ouais. aussi. Le djinn en forme, tu sais, parce que le Non, mais djinn c'est pas en fatigué, forme lui. YouTube. Ouais. Non, mais c'est pas. C'est Ouais, pas non, gin parce que. tonic, hein. C'est pas. Ouais, oui. YouTube. On est en forme, on est Parce que le... sportif. Attends, Non, mais... c'est. Parce que le djinn qui est fatigué, lui dit non, moi je reste tranquille, m'en fout. Je suis fatigué, je m'en bats les couilles de ton prophète, moi je reste, j'en ai rien à foutre, je suis trop fatigué. Je suis possédé par un djinn fatigué. J'arrive Il est dans le pas. canapé. Mon djinn, il passe son temps. Mon djinn, il passe son temps dans le canapé, putain. Regarde TPMP, CNews, C8, tout ça, là, putain. Monsieur l'imam, j'en ai marre, il est un djinn fatigué, j'ai que des djinns fatigués chez moi, ils veulent pas se barrer, Même ils la sont trop nuit, fatigués pour se lever. il m'encule même pas la nuit. Putain, il est fatigué, le djinn, merde. Ça sert à quoi d'avoir un djinn? C'est pas pour se faire enculer, merde, la nuit, quand on dort. Merde, il me pisse même pas dans l'oreille, le mec. Oh Il est en train de putain. ronfler pendant qu'il faut l'heure de me pisser dans l'oreille, merde. Et là, lui, il regarde la tête qu'il a, il dit putain, j'ai pas de gin tonic, j'ai pas de gin en forme, moi. Moi j'ai que des djinns fatigués, putain. Moi, J'ai que des branleurs. J'ai que des branleurs. Merde, putain. Mais on les voit en général seulement si on est soi-même touché. Par exemple, moi, je les vois pas du tout. Je les vois pas du tout. Alhamdulillah que je les vois pas. Ah, voilà. On sent la déception. En fait, il est déçu, mais il fait semblant de dire oui, mais heureusement que moi, si je les vois pas, c'est que je suis un mec bien. Voilà, Oui, voilà. Ah, parce que lui, il est protégé, lui. Lui, il a un crème anti-djinn, lui. Mais je Ah, connais des gens qui ont vu des djinns. Ah ouais. Comme sur Twitter, attends, il y a eu un tweet. Il y a eu un mec qui putain, m'a il est bon. tweeté. On parlait des djinns, je sais plus quoi. Aujourd'hui, un mec qui tweet. Avec ma femme, on était en vacances au Maroc. Dans un buisson, on a vu des ombres et on a vu des yeux tout rouges. J'ai allumé les phares de la voiture pour éclairer les buissons. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien. C'était pas des animaux. Alors, comment vous expliquez ça, les mécréants, tout ça? Moi, j'ai dit, bah, t'as fait fuir deux mecs qui sont enculés dans un buisson, tout simplement, hein, avec tes phares. Bon, c'était ma réponse. Mais les mecs, De voyeurs. ouais, mais les mecs, ils pensent que les djinns, ça existe. C'est un adulte. Le mec, il a quoi, entre 30 et 40 ans? C'est un adulte. Il est en train de nous raconter que lui, il n'a pas vu de djinns, mais qu'ils existent. Non, mais Et que,
Finesse. Je t'ai donné l'exemple, bon, je reste un peu évasif sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais les personnes le croient véritablement. Elles croient véritablement qu'il y a. Tu vas leur expliquer qu'il y a des échanges de température, que telle ou telle chose va se passer à côté. Ils vont pas le croire, mais par contre, ils sont persuadés qu'il existe des djinns. Oui, comme ça, qui sont là, qu'on ne les voit pas, mais ils sont là. Ah, mais je crois qu'ils y croient. Je sais pas. Régulus, tu penses que le mec, il y croit au djinn, là, ou il fait son business? Je pense qu'il y croit pas. Non. Honnêtement, je pense qu'il y croit. Ah non, ça se ressent pas, mec. Parce que quand t'entends des gens qui y croient, après c'est mon avis personnel, je suis pas vérité absolue. Mais quand tu y crois, t'as un peu la tremblote, t'as un peu des chocos, tu vois, quand tu y crois vraiment. Parce que moi, quand j'y croyais, quand j'y- quand j'en parlais, j'étais pas serein. Lui, il en parle comme si, c'est comme moi quand je vous parle d'Harry Potter, de Spider-Man, de manière totalement rationnelle, complètement dépassionnée. Alors que les djinns, je ne sais pas si vous vous rendez compte que s'ils existent vraiment, il y aurait de quoi vraiment avoir peur. Parce que c'est des créatures qui sont, quand elles sont néfastes, maléfiques, sont destructrices réellement. Si on leur donne crédibilité, moi en tout cas, j'aurais vraiment peur pour le coup. Et ma voix trahirait cette crainte. Lui, pour le coup, il en parle comme s'il parlait de la dernière recette de gâteau à la vanille. Donc, franchement, les gars, moi, je pense qu'il fait son plan, honnêtement, pour le business. Ouais, mais Régulus, c'est normal, voilà, lui, c'est son business, il le sait. Et il sait qu'il y aura des gens crédules pour croire à Oui, tout oui, ça, et il va se mais faire des lui, vues, il va se faire et voilà, il va faire ses séances anti-jean, et puis voilà, quoi. Tu as bien compris que, bah, lui, comme par hasard, lui, il les voit pas, lui, il en a pas. oui, C'est un oui. spécialiste de jean, mais il en voit pas, lui. Bah, écoute. Non, en tout cas, il n'y croit pas vraiment, voire pas du tout même. Et parce il y a des musulmans qui croient au djinn, mais qui vont te dire, nous, on ne croit pas que les djinns, déjà, ils peuvent rentrer dans notre monde à nous, qui sont dans leur monde à eux, et même s'ils pouvaient être dans notre monde, ben, ils ne peuvent pas posséder les êtres humains. Donc, il y a des musulmans qui peuvent même le prouver avec les textes et tout. Donc, ceux qui croient que les djinns, ils peuvent vraiment nous faire chier et tout, c'est encore autre chose. Lui, je pense qu'il fait partie de la deuxième catégorie, enfin la première que je vous ai citée, ceux qui croient en leur existence peut-être, mais qui ne leur donnent pas plus de crédit que ça, à la rigueur. Si ce n'est qu'il y croit pas vraiment. Parce que là, ça se ressent pas, le mec qui en a peur. On dirait presque qu'il est nonchalant. Voilà. Parce que c'est comme ça que je le pense. Honnêtement. Lui, il y croit de manière totalement détachée, il en parle car cela fait partie de l'islam. Ben non, justement, s'il y croyait vraiment, il ne serait pas détaché. En fait, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Je sais pas si vous êtes croyant ou vous l'avez été, mais quand on donne du crédit à quelque chose, on y rattache de l'émotionnel. On peut pas en parler de manière ultra rationnelle. Et complètement détacher le pathos, entre guillemets, ou détacher l'affect, l'émotionnel et tout. Par exemple, Allah, vous ne pouvez pas dire je crois en Allah sans avoir peur de Allah, parce que la peur de Allah fait partie de la foi en Allah. Quelqu'un qui n'aurait pas peur de Allah n'a pas vraiment foi en Allah. En tout cas, il n'a pas été renseigné correctement. Parce que dans le Coran, il n'y a que ça, des versets qui incitent les musulmans à avoir peur de Dieu, d'Allah, par exemple. Donc moi je ou avoir peur du jugement dernier. Regardez, par exemple, en islam, il y a vraiment un culte de la peur. Déjà, de un, il faut avoir peur de Dieu. De deux, il faut avoir peur du jugement dernier. De trois, il faut avoir peur de l'enfer. Voilà. De quatre, il faut avoir peur du mauvais œil. Voilà, il y a plein de choses. De cinq, il faut avoir peur des djinns qui pourraient, des démons, des djinns qui pourraient nous affecter, du mal occulte. Et c'est pour ça qu'il y a une sourate du Coran qui s'appelle Sourate Al-Falaq qui permet de demander protection à Dieu contre le mal qui pourrait nous être fait, notamment par la magie ou par un mal dit occulte. C'est pour ça que détacher la peur de la foi, en tout cas, je veux pas en islam, je parle pas des autres religions, c'est quelque chose de complètement impossible, en tout cas à mes yeux. Ouais. Ah, mais lui, c'est un businessman comme les autres. Ouais, Voilà, mais c'est pour ça. d'ailleurs, alors, ça m'a fait réfléchir à un truc, parce que tout à l'heure, j'ai montré, on est à combien là? 20 minutes 27. 20 minutes 27. Je retiens le temps. J'essaie de revenir en arrière. Voilà. Tiens, c'était là, en plus. Regarde. Ce que tu disais, la peur d'Allah, je reviens parce que c'est un passage important
que j'ai pas assez développé durant le live tout à l'heure. Je vais laisser ça. Vous allez comprendre le culte de la peur et la différence entre un monde laïque ou même chrétien ou même juif, je pense, je connais pas les juifs, et ce qui se passe au niveau de la peur. Je reviens en arrière exprès, hein, parce que c'est important, ça correspond exactement à ce que tu as dit, Régulus. Je vous laisse regarder de nouveau ceux qui étaient déjà là. Il ne refuse pas le conseil à cause de la mauvaise façon dont il a passé ce conseil. C'est pas ça, hein, voilà. Pas y croire qu'on parle de lui alors qu'il est à l'intérieur. Son dernier cadeau, wallah, et si Allah lui donnerait un soupçon de vie, il reviendrait et il nous dirait, les frères, c'est du mytho la vie. Les frères, il n'y a rien dans la vie, c'est que du mensonge. J'ai 40 ans, le même âge, j'ai pas vu mes 40 ans passer. Il me reste 40 ans. Allez, 20 ans, j'aurai 60 ans. 60 ans, tu bouges plus comme avant. T'as plus la niaque, t'as plus rien. Je vais passer les mêmes 40 années de la même manière aussi rapide. Ça y est, c'est fini. Wallah, qu'est-ce qu'il reviendrait à la vie, il nous dirait, les frères, vous êtes venus à ma janaza? Réfléchissez un instant, je savais pas que j'allais mourir. Eh les frères, ne déconnez pas, on joue pas pour 10, 15 ans, c'est pas une peine de prison de 5, 10, 15 ans. Là, on parle de l'éternité. Allah. L'éternité. Allah. Vous vous rendez pas compte, l'éternité. Il joue son éternité. Il va être interrogé tout de suite, là. C'est trop dur. Et on se rend même pas compte de cette importance. Là, vous vous rendez compte, le mec, ils ont perdu un proche. Il est en train de faire flipper tout le monde avec la peur de le châtiment de la tombe, là, machin, rendez-vous compte. Le mec, il va être jugé là, maintenant, et tout, dès qu'on va partir, qu'ils vont entendre le bruit de nos pas et tout ça. Il fait flipper tout le monde. Moi, à mon âge, j'en ai vu des enterrements, même des enterrements, bon, ça enfin, voilà, de mes parents, de gens proches, tout ça. Certains dans des églises et tout ça, et les enterrements, à chaque fois, c'était la bénédiction, l'apaisement, la miséricorde, Jésus, vous voyez, ou la douleur de la séparation, mais l'espoir des retrouvailles, c'est toujours des trucs apaisants, dire voilà, il souffre plus, elle souffre plus, retrouver la grâce, quand c'est religieux, c'est Jésus, tout ça, compagnie, c'est toujours de dire enfin presque un espoir c'est une projection sur on va se retrouver, il se passe quelque chose. Là, c'est quoi? Putain, le mec, il est dans la merde. Il a 40 ans, il est dans la merde. Et vous aussi, et nous aussi, imagine. C'est le châtiment de la tombe, les serpents qui bouffent tes couilles et tout ça. C'est quoi ce truc, cette secte, quoi? À part les mormons, je sais pas quoi. Il y a qui fait ça? C'est grave, c'est gravissime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Bah, ce rappel incessant que tu peux crever à tout instant et que tu finiras brûler en enfer si tu fais pas ce qu'il faut. C'est tout le temps te mettre une épée de Damoclès sur la tête avec l'enfer, quoi. Mais c'est affreux, hein. Mais c'est tous les jours comme ça. Et moi, je le vois parce qu'on te dit souvent, ouais, vous êtes apostat, vous avez quitté l'islam, vous n'êtes en quoi ça vous concerne maintenant, mais tu fais face à ça tous les jours, quoi. C'est pour ça qu'elle est étouffante, cette religion. Moi, je l'ai dit, elle est étouffante. C'est étouffant moralement. Imagine, tu perds à 40 ans. Tu as 40 ans, la quarantaine, tu perds ton frère. Tu perds ton frère ou ta sœur. Et tu as l'imam Mehdi, là, qui débarque, qui dit « Oh putain, il est dans la merde, hein. Fais gaffe, hein, toi. Fais gaffe, toi. T'as vu l'autre? Ça y est, c'est fini pour lui, c'est plié, hein. Ah, et il peut plus rien faire. Là, il est en train d'être jugé dans la tombe. T'as vu? Ah, il est en tu vas faire train quoi, de toi? brûler en enfer, et vous aussi. Non, mais c'est quoi ce truc de malade? C'est un truc de psychopathe. C'est comme dit JC, je suis désolé, il y en a, ils s'offusquent, mais l'islam rend handicapé mental. L'islam rend handicapé, je suis désolé.
Elle t'enlève Bah, tout moi, empathie, tout jugement, c'est te rend complètement lobotomisé. C'est pas possible de dire des trucs pareils à une famille endeuillée, à des gens qui pleurent la mort d'un proche qu'ils ne reverront plus jamais. Qu'est-ce que tu veux leur casser les couilles avec un châtiment de la tombe, d'un jugement et je ne sais quoi, à dire à 60 ans, t'es fini, à 60 ans, tu seras une grosse merde. Mais c'est quoi ce discours, putain? C'est quoi ce discours de merde? Qu'est-ce que tu vas raconter ça, un enterrement? Mais quelle indécence! Mais quelle indécence! Mais des gifles, putain! Bon, je ne suis pas musulman, heureusement, mais si dans ma famille, il y avait un mec qui parlait comme ça à l'enterrement d'un de mes proches, je me lève, je le gifle, je lui dis, tu fermes ta gueule, coup de pied au cul, et tu rentres chez toi. ah bah, Tu fermes ta pareil, bouche, tu dis plus un mot. Terminé, dégage, connard. Mais c'est clair, hein? En tout Ah, cas, c'est clair. en tout cas, ça témoigne de quoi cette histoire? Ça témoigne tout simplement de la capacité d'une autorité religieuse à faire littéralement quasiment ce qu'elle veut, même à dépasser toutes les normes éthiques, morales, de cadre. par de par des cadres, de par son emprise justement religieuse. Parce que pourquoi est-ce qu'il s'est permis de faire ça? Parce qu'il sait que le premier qui moufte et qui ouvre sa gueule va être mal vu par le reste de la communauté. Oui, mais c'est l'imam. Oui, mais il faut pas voir le mal partout. L'imam, il sait ce qu'il fait. L'imam, il oserait jamais faire un truc qui est haram. L'imam, il est plus érudit que toi. En gros, de par son statut, l'imam Mahdi se donne la légitimité d'aller dans ces conneries. Là, pour le coup, comme tu as dit, c'est un jeu à la voilà, je ne sais quoi, à Jean-Paul Belmondo ou Louis de Funès, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que il se permet ces dérives de par son statut. S'il n'était pas imam, il ne serait jamais permis de faire ça. Et donc, il abuse de son autorité, en fait. Et je déteste ce genre de personne. Ah putain. Et Bah, les ça, c'est larmes de les. crocodile. Les larmes de crocodile. Oui, Tu sais, moi, ils font penser. Enfin, moi, je m'imagine, hein, je suis désolé, tu sais, je suis sanguin et je me projette toujours. J'ai trop d'empathie, limite, mais je me projette à la place de la famille. Tu vois un serpent comme ça qui te culpabilise de la mort de ton frère, de ton fils, peut-être pour les parents, 40 ans, et qui est en train de verser des larmes de crocodile, la voix tremblante, façon mauvais acteur de série Z. Mais t'as envie de le tarter, quoi. Franchement, t'as envie de le tarter, le mec. Ah, il mérite sa babouche, tiens. Prochaine vidéo, je vais le soigner, le mec. C'est pas possible. Mais Moi, il faut penser au mec. Dégueulasse. Moi, il faut penser au mec qui arrive à vendre des lunettes de soleil, des lunettes de vue à des aveugles, quelle que soit la situation, le mec qui arrive toujours à placer son produit. Tu vois, tu es en train de bouffer tranquille, tu es avec ta famille, et tu as un mec qui frappe à la porte, et le mec, il arrive à s'inviter à table et à te faire la leçon sur la manière dont tu vis, ce que tu bouffes, etc. Ces types n'ont aucune gêne. Aucune. Ouais, c'est un peu ça. C'est du sans-gêne. T'as raison, c'est ça. C'est des sans-gêne. Oh, ça m'a énervé. Hein. Enfin, j'ai envie de le tarter. Hein. Faut pas que je le croise. Non. Bon. Non, mais remets-nous un petit peu de Roca, ça va te. Ouais, on va mettre un calmer, peu. Attends, il y a lui, on a fini avec lui, il y en a un autre après, il est bien aussi. Parce que moi, je vais voir comment je vais faire avec mes jeans feignants. Moi, je suis dans la merde. Non, mais ouais, mais les jeans feignants, c'est. Non, mais il y a des jeans amoureux, mais qui font rien du tout, quoi. Des jeans amoureux, mais qui te procurent pas d'orgasme. Moi, un jean amoureux qui me fait avoir un orgasme, je suis pas contre, même si c'est par le cul, hein. J'en ai rien à foutre, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Mais j'ai jamais eu de jean Machallah. Moi, j'ai ma femme. J'ai eu des orgasmes avec ma femme, pas par les fesses d'ailleurs, mais pas besoin. Mais j'ai jamais joui par les fesses. Hein. Peut-être que j'ai raté quelque chose dans ma vie. Hein. Dommage que tu sois dans le chat, dites-moi si j'ai raté quelque chose dans ma vie. Hein. Voilà, mais tu as raté quelque chose, je te le dis, tu as raté quelque chose dans ta vie. J'ai raté. Ah bah voilà, tu vois, j'ai raté un truc. Après, j'ai à peine la cinquantaine. Peut-être que un jour, je tomberai sur. Voilà, il se passera un truc. Je vais en parler à ma femme. Je vais dire, écoute, pourquoi tu m'as jamais utilisé ton rouleau à pâtisserie quand on fait des trucs cochons? Pourquoi tu fais pas ça? Je vais dire. Non mais parce que tu vois, comme quoi le live, il y a des intérêts.
des fois, il y a un intérêt à faire des lives et parce qu'on réalise des choses qui nous manquent dans notre vie, en fait. Peut-être qu'il me manque le rouleau à pâtisserie dans les fesses. Peut-être, hein, je sais pas. Pourtant, je suis assez ouvert d'esprit. Je pense pas que j'ai besoin. Enfin, je pense pas avoir besoin absolument de cette expérience en même temps. Je pense que ça va Oui, mais très bon, bien. t'as la cinquantaine. Oui, mais t'as la cinquantaine, il peut t'arriver n'importe quoi, tu vas être jugé. Il faut que je renouvelle des trucs, ouais, peut-être. Ah oui, non, Peut-être. non. T'imagines, quand Ah tu vas bah être jugé, sinon, tu vas je être vais jugé. devenir un jean feignant. Sinon, je vais faire comme le jean feignant là, devant la télé, tout ça. Et hop, rouleau à pâtisserie dans les. Hop, oh, ça y est, c'est reparti. Tu vois, ça. Voilà. Peut-être, Eh, peut-être. Oh, Bébert, les gens, tout ça. Bébert. Et au Attends, moins, tu seras regarde. tranquille. Tu pourras, tu pourras ça partir va bien se tranquillement. passer. Mais j'ai l'impression dans le chat. Attends, j'ai l'impression dans le chat, vous êtes des ordures. Hein. Vous avez tous envie que je prenne un rouleau à pâtisserie dans les fesses. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont trop contents dans le chat, les mecs. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais moi, ah, vous n'êtes pas cool. Hein. Ah, attends, si t'es ouvert d'esprit. Ah bah C'est oui, toi mais qui as mis bon, le sujet quand sur la. même, Neb, je t'apprécie, mais quand même, attends. Oh, vous êtes. Bon, écoutez, c'est Il y a 1h30 de l'ambiance. mat en même temps, c'est de ta faute. Ouais, Vous c'est décidez comme ça tapoter, tapoter. à cette heure-ci, donc. Ouais, c'est l'heure où on se lâche. Bon, ça fait plus. Non, mais c'est bien, c'est bien. Écoute, ça monte l'ambiance. Il y a une bonne ambiance dans le live et qu'on se fait vanner et que tu vois, les gens me souhaitent des rouleaux à pâtisserie dans les fesses. Bah écoute. Oui, mais Bébert. Oui, mais comme ça, moi, après, quand tu partiras. Il y a une bonne ambiance dans nos lives, tu vois, et que c'est la joie de vivre. On n'a pas un balai, un balai dans le fion, peut-être je vais l'avoir bientôt d'ailleurs, vu dans les commentaires dans le chat. Mais à la base, on l'a pas, tu vois. C'est ça qui compte. C'est que Oui, mais les gens Bébert. sont contents d'être là. Tu m'entends? Oui, pardon. Ah, Vas-y. excuse-moi. Non, mais. Excuse-moi, je crois qu'on m'entendait plus. Non, mais au moins, comme ça, ça sera fait. Tu partiras l'esprit tranquille, tu seras jugé comme tu seras jugé. C'est ça qui est important. Donc, vive le rouleau à pâtisserie. Oui, mais bon, c'est un peu gros, quoi. Peut-être je pourrais commencer par plus petit, un concombre. Oui, non, mais après la taille, ça dépend des. Je vous laisse parler cuisine et moi je vais dormir. Je vais dormir. Oh là là. Tu veux pas écouter une dernière? Attends, une dernière vidéo de Rocky. Attends, Régulus, ouais. Régulus. Tu veux? Allez. Il y a lui, il finit, et après il y en a une autre. Et après on finit. Parce que moi aussi, je finirai en même temps. Quand tu te casses, je me casse, hein, Régulus. On ferme la boutique. Le capteur, il fait la même chose. Donc évitez le captage. Salam, un homme amoureux revient. Un djinn amoureux qui est musulman peut revenir après une ruqya, un exemple. Alors, je vous explique un petit peu, Inch'Allah Ta'ala, comment ça fonctionne et c'est quoi la meilleure solution. Bi'idnillah, Samil Alim. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo, de nous abonner sur notre chaîne, Bi'idnillah, Samil Alim. Alors, comment ça marche? Alors, un djinn amoureux, c'est un djinn, il y a deux, ou il y a trois. Soit il est rentré par la jalousie, soit il est rentré par le mauvais œil, soit il est rentré comme ce que me souhaitent les gens du chat. Soit il est rentré par une position parce que vous avez touché quelque chose sans faire attention, il est rentré en vous. Soit il est rentré par la sorcellerie, soit il est rentré par une sorcellerie faite pour djinn amoureux. Parce qu'il y a une certaine sorcellerie faite de djinn amoureux. Ils écrivent sur la sorcellerie. Tu pars de Maghreb jusqu'à le Fajr, tu le fais l'amour de Maghreb jusqu'à le Fajr. Wallah al-Musta'an. Ça, Cheikh al-Habashi, il a partagé une page comme ça, il a partagé un talisman qu'il a trouvé comme ça. Non. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est quoi? La solution, c'est pas une seule ruqya à faire. Il y a plein qui croient qu'on va réciter une ruqya, il va sentir mieux, et c'est bon, ça partit et tout ça. C'est pas. Si vous vous rendez compte quand même, il t'a dit, il y a des gens qui font l'amour de l'heure du Maghreb jusqu'à l'heure du Fajr. Je sais pas, mais c'est la folie, ça. Mais c'est la mort, en fait. C'est la mort. Parce que, non, mais, je sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, l'heure du Maghreb, c'était quoi? C'était 21h, c'est ça? Et l'heure du Fajr, c'est vers 4h. C'est ça, vers 4h, 5h. Donc, Oh, ça va, j'ai fait déjà, moi, c'est bon. Mais non-stop, il te dit non-stop. Non-stop. Voilà.
Je sais pas, le non-stop, c'est rare. 21h à 4h. À 5h du mat. Non, j'ai Un pas. marathon. Mais écoute, je suis pas loin d'avoir égalisé ce record. Avec le jean. Avec les jeans. Non, non, avec ma femme, tranquille. Non, C'était une autre prière. D'accord. Non, ça m'est arrivé Non, quelquefois. non, mais attends, mais là, on est en train de parler de J'ai l'été, donc compris. les nuits courtes. Imagine l'hiver. Donc, s'il parle d'une journée d'hiver, donc c'est-à-dire que de l'heure du Maghreb, Non, elle mais est... tous les jours, c'est pas possible. C'est une fois. Voilà. Non, mais... Voilà. Ah non, mais là, c'est pas possible. En hiver, en plus. Attends. Imagine. Il faut des petites bouillottes. Il faut Maghreb. une bouillotte. Il faut une bouillotte. Maghreb Pour en se hiver. couper les couilles. Voilà. Donc, le coucher du soleil en hiver, des fois, ça peut être à 4h de l'après-midi, à 5h. Donc, franchement, jusqu'au lendemain, ça fait trop. Ah oui, non, c'est compliqué. Non, là, t'as des courbatures, là, t'as des crampes. Il faut s'hydrater pendant, quoi. Et pendant, il faut quelqu'un qui te tende des bouteilles d'eau. C'est que tu dis que tu bois, que tu hydrates beaucoup pendant. Parce que sinon, tu vas avoir des crampes très vite. Hein. Oui, le Ah jean, oui. il n'a pas ces limitations-là, lui, il est performant. Il n'est pas comme nous. Donc, c'est Non, pour mais ça que... moi, je crois. Ah, excuse-moi, Linus. Non, vas-y. Non, mais moi, je croyais que tu rigolais tout à l'heure. Tu disais les jeans amoureux. Je croyais que c'était une blague. Ça existe. Enfin, pour eux. Ça existe pour eux. J'ai appris quelque On chose. fera Mais je crois que... un jour, on Moi, fera je un- savais, on fera un live je savais sur qu'il y avait les jeans, mais le jean, entre le jean en forme, le jean feignant et maintenant le jean amoureux. Bon, ok. Bon, ça va être quoi la suite? Ah, le jean feignant amoureux, c'est le cuck. Hein. Ça s'appelle un cuck. Un jean cuck. Un jean cuck. Le jean en forme, oui, le feignant amoureux, c'est un jean cuck. Hein. Le jean en forme amoureux, j'attends de voir les témoignages de gens qui disent qu'ils se sont fait prendre la rondelle de 4h de l'après-midi à 9h du matin en hiver. J'attends le témoignage. Je pense qu'ils sont décédés, ceux à qui c'est arrivé, de toute façon. C'est pas possible. Je suis. Vas-y, continue. Continue. Ah ouais, non, vas-y, ouais, parce que là, je Pas comme ça. sais plus quoi dire. Il vous faut déjà comprendre déjà et c'est quoi qui bloque déjà. C'est quoi qui bloque et tout ça. Mais je vous donne des exemples. Un exemple, c'est quelqu'un qui commence à faire un traitement. Un exemple, nous, on va donner lui un traitement à suivre et tout ça, il va suivre le traitement. Le traitement, ça fait quoi en fait? Le traitement, ça va créer une pression permanente. Cette pression permanente, exemple, vous mettez l'huile coranisée sur tout votre corps, même les parties intimes, tout votre corps, ça va créer une pression permanente. Le mal, le djinn amoureux, un exemple qu'il y a en vous, il va être brûlé H24. Parce que vous faites les traitements, vous faites. Et lui, il patiente une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est quand vous attrapez quelqu'un, vous le mettez le chalumeau H24. Et certainement, vous va attraper quelqu'un, vous le donnez des claques H24. Il va supporter une journée, 2 jours, 3 jours. Après, on a marre, il n'arrive plus à supporter. Il va repartir. En fait, au début, regarde, au début, il utilise un langage médical. Il parle de traitement, etc. Oui. Et Limite, il est après, remboursé par la Sécu. après, tout de suite, ça part vers le MMA. Tu prends quelqu'un, tu le gifles, tu le Attends, avant, il y a la MMA. Il finit par la MMA, mais entre les deux, t'oublies l'étape de l'huile coranisée sur les roubignoles. T'oublies l'huile coranisée partout sur tes parties intimes. C'est ça qui met le charlatan du village au XVe siècle, voilà. Bon, c'est ça. Avec cette huile coranisée, tout va bien se passer. Et c'est comme si tu étais dans un octogone et que tu faisais des étranglements pendant 3 jours à ton jean. Comment il va Vas-y. Non, t'as raison, parce que c'est vrai qu'au début, tu vois, tu sens le traitement homéopathique, limite remboursé par la sécurité sociale, et puis en cours de route, après, ça finit au Karcher, au lance-flamme, etc. Oui, moi, ça me rappelle vite fait une anecdote que j'avais vue dans des chroniques islamiques. En gros, tu as un putain de charlatan qui commence à vendre des fioles, des potions, des onguents, etc., des huiles. Au peuple musulman, c'était en Irak.
Et d'un coup, tu as un mec qui commence à se il dit: «Oui, j'avais des problèmes et tout au niveau du bide et j'ai pris tant médicaments, ça a pas marché». Il lui a dit: «Tu es tombé malade où?» Il lui a dit: «Bah, je suis tombé malade lorsque j'ai fait un voyage en Égypte». Il lui a dit: «Voilà, c'est ça le problème. Parce que moi, mon remède, il souhaite que les gens qui tombent malades en Irak. Donc comme tu es tombé malade en Égypte, bah, du coup, c'est pas pareil en fait, ça change». Quel enculé, tu vois? Quel enfoiré. Bah, pas de chance pour toi, mon pote. Ah, je suis vraiment désolé, mais merci d'être passé, hein. Ah, moi, Le charlatan. moi, j'ai l'impression que le mec qu'on écoute là est en train de dire: ah, tu l'as bien chauffé ton jean, petite salope. Mais après, tu oses se mettre de l'huile coranisée partout par tes intimes. C'est de la torture pour lui. Salope! Il s'identifie au jean, le mec. Il s'identifie au jean. C'est clair, hein, quand il dit ça. On va voir hein, s'il est pro-jean ou pas, le mec. Hein. Ça me fait penser à autre chose, d'ailleurs. Mais bref, vraiment. Hein. Ah, aussi, les amis, je vous le dis, hein, avec tout ce qu'on a passé et tout ce qu'on a dit depuis le début, vous devinez, tous ceux qui nous suivent, là, plus de 200 là, personnes, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, devenir membre ou aller sur le Tipeee, parce que ce ne sera jamais monétisé, cette vidéo. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y a 99 chances sur 100. Je dis ça et imagine, demain, je m'aperçois que la vidéo est toujours monétisée. Voilà, c'est le roule à pâtisserie, je pense, qui aura fait que je suis monétisé, les amis. Donc, n'hésitez pas. Allez voir sur mon Tipeee. Allez voir, souscrivez à la chaîne maintenant. Parce que les royalties de la vidéo et du nombre de vues, qui est assez fort, élevé d'ailleurs, je ne les aurai pas sur mon compte en banque, hein, les amis. Hein. Et je veux m'acheter un nouveau micro. Hein. C'est pas par rapport à Régulus. Hein. Régulus et Touda, ils veulent s'acheter des micros en bois. Hein. Je comprends, mais moi, je veux un micro en platine. En jean. En platine, un micro jean, en fait. L'IA, carrément IA intégré dans le micro que je vais m'acheter. Donc, au moins un micro à 200 €, quoi. Non, parce que j'ai vu que Amir, j'ai demandé à Amir et Touda et Cassius quel micro ils utilisaient. C'était entre 200 et 300 € les prix. Hein. Et moi, j'aimerais bien. Et c'est vrai qu'on voit la différence. Ils sont décontractés. Moi, j'ai la bouche collée à mon micro. Hein. Et selon les lives, c'est pas la même. Il faut que je règle tout le temps. C'est une grosse galère. On n'imagine pas. Hein. Donc, j'aimerais bien voir le micro. On sent bien que tu parles dans un rouleau à pâtisserie. Voilà. Donc, j'aimerais bien avoir un bon micro. Et donc, j'ai besoin d'investissement. Merci les amis de me filer 3 000, 4 000, 5 000 € pour que j'ai un micro à... Ah, je vois bien un micro à 100 000 € à la limite, hein, pourquoi pas. Ça m'irait. Bon, allez, excusez-moi les copains, je reprends la vidéo. Il va sortir un exemple. S'il va revenir, vous reprenez encore les traitements, encore plus fort. Il va encore, vous le faites beaucoup plus mal. Après, il va repartir. S'il va revenir, vous faites pareil. Après, avant qu'il va revenir, il va bien penser, si je reviens, il va me torturer. Et lui, il ne comprend pas. Lui, il prend les traitements, il me torture H24. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, il faut que je trouve une autre personne avec l'aïn ou l'hasad. Je rentre dans une autre personne qui ne fait rien, qui ne fait pas la ruqya, qui ne fait plus rien. C'est ça la meilleure façon. Je vous donne ces exemples-là pour vous comprendre comment ça marche. Il y a plein qui quoi, juste avec la ruqya qu'on se guérisse. Attendez, j'ai pas bien compris. Il est en train de dire, si tu fais bien la ruqya et tout ça, le djinn, il va se lasser et il va aller vers quelqu'un d'autre. C'est ça? Ou j'ai mal compris? J'ai pas compris ça. Moi, j'ai compris qu'il fallait pas lâcher l'affaire, c'est tout. En Régulus, t'as compris quoi, toi? Régulus, il est en train de se faire son café du soir. Son thé. Parce que là, ouais, avec toutes ces conneries, j'ai mal à la tête. Donc je t'ai dit. Il est en train de cueillir de la menthe dans le jardin pour se faire. Non, mais là, j'ai besoin d'un bon cocktail revigorant. Non, mais attends, répète-moi la question, je t'ai pas entendu. Mais non, c'est par rapport à ce qu'il disait lui. J'ai l'impression qu'il vient de dire si tu fais bien la ruqya, tout ça, le djinn, il va privilégier une personne qui la fait pas. Et donc, tu envoies le djinn pour quelqu'un d'autre, quoi.
En fait, oui, c'est un peu. Vous connaissez les conneries là du message de si tu renvoies pas ce mail, tu vas avoir la malédiction. Tu renvoies pas ce C'est mail, ça un peu, ça oui, peut voilà. passer. C'est voilà, avec la ruqya, tu te protèges et tu vas faire comme un paratonnerre, rediriger l'éclair ailleurs. Ben, ça, c'est la même chose. Faire rediriger le djinn vers une autre personne qui est moins pieuse que toi ou moins précautionneuse que toi. Voilà. Comme la peau de chagrin de Hervé Bazin. Que je dis Hervé Bazin. De Balzac, pardon. Oui, je peux dire ça Tu comme as lu, enfin, vous avez lu ou pas? Je sais pas. Hein. Peau de chagrin. Non, j'ai pas lu, non. Faut le lire, hein, ça. Faut le Peut-être. lire, les amis. Hein. Peau de On a dû chagrin. le faire à l'école, Peau peut-être, de mais bon. chagrin, Balzac. Je crois que c'est Balzac. Hein. C'est Honoré de Balzac. Oui. Ouah, c'est incroyable. C'est génial, hein, franchement. Et c'est un peu ça, hein, c'est un peu ce qu'il est en train de raconter. Hein. Voilà. Lisez Peau de chagrin de Honoré de Balzac. En e-book, tout ça, ça se trouve facilement. Et c'est pas long, hein, c'est une petite nouvelle, hein, c'est pas un gros roman. Hein. Lisez ça, c'est génial. Allez, Il y a aussi Le Diable dans la bouteille. Au collège, on m'oblige à lire ça. C'est pareil, hein. C'est inspiré de Peau de chagrin. On y va. Malheureusement. Mais il faut faire les traitements. bi'idhnillah, Samir. Sakinativu. Beaucoup sont les histoires des hommes qui ont été ou qui sont possédés par des djinns. Mais comment cela se passe-t-il? Et comment peut-on se débarrasser d'eux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comme nous avons dit précédemment, les djinns sont des créatures d'Allah Ta'ala. Ils habitent la terre avec les hommes. Et ils sont souvent dans les endroits abandonnés. Ça saoule un peu, non, ces vidéos-là. Ouais, c'est clair, ouais, parce que là, les endroits abandonnés, on peut y passer l'aspirateur ou pas? J'en ai plein le cul de ça. Hein, allez. Franchement, je pense que là, il est bientôt 2h du matin. On va pouvoir fermer la boutique quand même. Qu'est-ce qu'on peut balancer? Est-ce que, alors, Massensen ou Régulus, vous avez un truc à annoncer ou une vidéo à diffuser? Dites-le. Comme ça, après, on fait la fin de soirée, les amis. Sinon, je balancerai un clip ou deux vidéos avant de finir. Comme vous voulez. Non, moi, j'ai rien du tout à balancer, comme d'hab. Régulus. Merci de me faire monter. Régulus. Moi, ce que j'ai à balancer, c'est qu'il y a bientôt l'Apostasy Day, en fait. Donc, le dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, putain, je suis pas au courant. Voilà, donc est-ce que c'est pas. Ouais, vas-y. Vas-y, non, vas-y, parle. Non, et mercredi, il y a oui, donc il y aura plein d'invités, etc. Peut-être après, on verra en privé pour les usages et les formalités. Mais donc, normalement, c'est le 22. Mais comme le 22, ça tombe en pleine semaine, donc il n'y aura pas l'Apostasy Day. Enfin, elle sera reportée le dimanche, un week-end, on sera normalement dispo. Et voilà, et donc vous irez voir sur la chaîne de Musexmus que ça sera organisé. Il y aura plein d'invités spéciaux qui seront invités, nationaux et internationaux, donc je vous laisse la surprise. Le mercredi, il y aura une super vidéo qui va être postée chez eux aussi, vous aurez l'occasion de la voir, donc une avant-première. Et sinon, chez nous, sachez qu'il y a beaucoup de lives sur plein de thématiques différentes qui sont en train d'être mis en place. Mais donc, soyez prêts, ne lâchez rien et voilà, regardez souvent nos vidéos pour pas la rater. Parce que YouTube favorise pas, j'ai l'impression, l'algorithme de proposition de vidéos. Voilà. Oui, bah YouTube, c'est très spécial, c'est difficile à comprendre. Donc, il faut s'abonner à la chaîne de Muse, Ex-Muse et de Collectif Ex-Muse. Mais Muse Ex-Muse, c'est la chaîne de Sheikha, c'est là où va se passer une partie des vidéos, j'imagine. Après, on va s'arranger ensemble pour avoir un truc en multidiffusion éventuellement, ce serait bien. Hein. Exactement. Ouais, ce serait bien. Qu'il y ait pas, on rate pas l'Apostasy Day à cause de 3 dramas à la con de gens qui ont envie de fister les apostats, quoi, qui n'aiment pas les apostats. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais qu'on le fasse, l'Apostasy Day. Sachant que je ne suis pas apostat, moi, mais que je suis là pour aider. Voilà. Du coup, je ne pense pas que ma chaîne fera quoi que ce soit, mais en tout cas, si vous avez besoin de moi pour des montages, des trucs, être présent sur les chaînes des uns des autres, toi, Régulus, Sheikha de Collectif Muse et les autres, hein, Yanis et compagnie, l'Apostat Kafir,
si on peut faire un truc commun, ce sera bien, hein. Et moi, je participerai en tant qu'invité et participant, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont là, j'aimerais juste, parce que la chaîne, ma chaîne, celle de Collectif Express, elle est à 9400 abonnés. Et j'aimerais bien que pour le mois d'août, on essaie de clôturer les 10 000. Voilà, ça Ah serait ouais, avant Voilà. septembre, les 10 000, Ah, les mais amis. ça serait Bon, vraiment bien. allez-y, ça vaut le coup. Bon, il faut qu'on fasse une campagne Twitter aussi, tu sais, Ouais, hein. ouais, voilà, parce que Ouais, on là, va faire une même campagne. Les 10 000 Adidou avant Kassam m'a fait de septembre, la les 10 pub. 000. Même Adidou Kassam m'a fait de la pub sur Twitter, lui aussi, il veut Oh attendre oui, Magid, t'as fait ta pub. Ah Voilà. oui, Enfin, oui, ça franchement, j'ai les vu. gars, on peut pas décevoir Majid, là, pour le coup. Donc, Voilà. Et j'ajoute que ma chaîne, les 20 000, je vais pas dire avant la... Non, ça va pas, mais les 20 000 les 20 000 en 2024. Moi, tout ce que j'attends, c'est les 20 000 en 2024. Et là, j'organiserai du lourd, de lourd, de chez lourd, hein. Quand j'atteins les 20 000, les amis, vous n'imaginez pas à quel point je vais me lâcher, hein. Donc, si vous avez envie de me voir avec le roule à pâtisserie d'Alberta, en train de gambader partout, filmé par Alberta en plein écran, il n'y a pas de souci, hein. Allez, 20 000, hein. Les 20 000, les amis, les 20 000. les 20 gars, K, 20 patates. le jour où bébé aura les 100 000 abonnés avec le coffret YouTube, là, avec le café YouTube, là, franchement, ça sera cool. Là, franchement, ça sera Écoute, cool. j'émigrerai, je vendrai tout ce que je possède en France. J'irai vivre au Canada et je montrerai ma gueule sur YouTube. Ah, allez, mec. Allez, les tacs, là. Allez, Bien les 100 vu. 000, ça c'était à 100 000, hein. Pas 20 000, hein. 20 000, je ne fais pas, hein. No way. Avec un rouleau à Ah, pâtisserie. alors, écoutez, pour clôturer tout ça, les amis, je vais passer une vidéo que vous n'avez pas vue. Ma Sen, t'es là depuis le début ou pas du live? Non, non, je suis arrivé en T'es arrivé en cours. cours. Et Régulus aussi, t'es arrivé en cours, Oui, j'imagine. oui, oui. Voilà. Donc, vous n'avez pas vu la partie vraiment Islamic News et Babouche, distribution de Babouche. Je vais Non. rediffuser pour ceux qui n'étaient pas là, parce que moi, c'est un des tubes qu'il va y avoir cet été. La fameuse babouche du soir, qui est plus qu'une babouche, qui est autre chose. Je rappelle que la dame que vous allez voir à l'écran en début de vidéo est une dame qui a retweeté un tweet du ministère des Armées françaises, qui a dit que 2 militaires français, des pilotes, sont morts en manœuvre, et qu'elle a tweeté avec un drapeau palestinien, Shah. Voilà. Ça sème la mort aux quatre coins du monde, et après, Shah. Sachant qu'elle est universitaire et qu'elle vend des bouquins qui ne se vendent pas, financés par l'argent public, et qu'elle vit aux États-Unis, qu'elle est prof dans une université apparemment aux États-Unis. Donc cette femme-là a mérité sa babouche, ou autre chose qu'une babouche, vous allez voir. Donc merci Régulus d'être venu, d'être passé, d'avoir animé avec moi. Merci ma Sen. Et vous savez que vous êtes à la maison ici, que vous venez quand vous voulez. À chaque fois que j'ouvre un live, vous êtes les bienvenus et ça me fait plaisir. Et ça m'aide parce que tout seul, qu'est-ce que je ferais? Je parlerai au chat. Le chat qui me souhaite des rouleaux à pâtisserie dans les fesses. Qu'est-ce que je fasse, hein? Donc merci d'être là, les amis. Et je passe le clip de fin. Et restez jusqu'à la fin, les amis, avant que je ferme le live, parce que c'est un clip que vous n'avez pas vu, mais qui vaut le détour. J'en suis assez fier. J'ai passé beaucoup de temps à faire le montage et vidéo. Merci. La babouche, la babouche, la babouche. Elle veut sa babouche, la babouche. Oh oui, la babouche, la babouche. La babouche, ça veut dire que je suis unie. La babouche, unis-le-moi avec mon CD.
Votez pour moi, élisez-moi. Je vous construirai des mosquées. Je serai grand remplacé. Car ce qu'il faut pour les Français, c'est la babouche, la babouche. Ça veut dire que je suis unie. La babouche, la babouche. Oubliez-moi les bons CD. Votez pour moi, élisez-moi. Je vous construirai des mosquées. Je serai grand remplacé. Car ce qu'il faut pour les Français, c'est la babouche, la babouche. Ça veut dire que je suis unie. La babouche, la babouche. Oubliez-moi les bons souvenirs. Nignez-moi, Elisabeth-moi. Nika, Nika, Nika-ben-moi. Oh oui, venez me cire, venez que je vous cire la babouche.